suis Valérie, naturopathe et nutrithérapeute spécialiste en alimentation anti-inflammatoire. Je vous accompagne si vous avez des maladies auto-immunes, voire chroniques. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de tout simplement comment booster votre énergie après 40 ans. Parce que si vous manquez de vitalité, d'énergie, que vous êtes tout le temps fatigué, et bien forcément ça influe sur votre quotidien. Et donc je vais vous donner des conseils simples, holistiques pour pouvoir y remédier. N'oubliez pas de liker, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout de suite, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Étape pour augmenter votre énergie, c'est bien sûr l'alimentation. Ce que vous mangez a un impact énorme sur votre niveau d'énergie. Alors voici quelques conseils alimentaires pour vous aider à rester énergique. Alors d'une, ça va être bien entendu manger des aliments riches en nutriments. Optez pour des aliments riches en vitamines, en minéraux comme les fruits, les légumes verts, les noix, les graines, par exemple les épinards, les baies, les amandes sont d'excellentes sources pour booster votre énergie. Et puis en deuxième lieu, hydratez-vous suffisamment. L'eau, c'est essentiel. On est constitué à peu près de 70% d'eau. Donc c'est essentiel pour maintenir votre énergie. Buvez au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Vous pouvez aussi consommer des tisanes et des infusions, ça compte. Et puis, en troisième lieu, pour l'alimentation, évitez tout ce qui est sucre raffiné. Je sais, c'est pas facile d'être tenté quand il y a un petit gâteau par-ci, par-là, mais les sucres raffinés, ça provoque des pics d'énergie suivis de chutes brutales au niveau de la glycémie. Et donc, il va falloir vraiment privilégier des sources de glucides complexes, comme des céréales complètes, du riz complet, du quinoa. En dernier lieu, consommez des protéines de qualité. Les protéines, c'est essentiel pour maintenir l'énergie sur long terme. Donc, incluez des sources de protéines de qualité comme le poulet, le poisson, les légumineuses. Après 60 ans notamment, le corps subit un phénomène naturel qui est appelé sarcopénie, qui est une perte progressive de masse musculaire et de force. Et donc, les protéines, ça va être du coup essentiel pour maintenir et réparer les muscles. Donc, il va falloir consommer une quantité adéquate pour ralentir cette perte musculaire, ce qui va permettre de maintenir force et mobilité. Et puis, on le sait aussi, avec l'âge, le corps récupère plus lentement après des blessures ou des maladies. Et là, les protéines vont vous aider à réparer les tissus endommagés et tout ce qui est récupération globale, puisqu'elles offrent en fait des acides aminés qui sont nécessaires à la réparation des cellules musculaires et aux tissus corporels. Et puis, on le sait peut-être moins, mais les protéines sont cruciales pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Elles sont nécessaires à la production d'anticorps et d'autres composants du système immunitaire qui aident à combattre tout ce qui est infection et tout ce qui est maladie. Donc, maintenez bien un bon apport de protéines pour un système immunitaire fort, particulièrement au fur et à mesure de l'âge. Et puis en numéro 2 d'astuce, bien entendu, ça va être l'exercice physique qui est un pilier important pour augmenter votre énergie. Vous avez en fait 3 types, je dirais, globalement d'activités au niveau de l'exercice physique. Vous avez tout ce qui est cardio, tout ce qui est marche rapide, course, vélo, natation, qui sont d'excellentes activités pour augmenter votre énergie. Essayez au moins d'en faire 30 minutes de cardio par jour. L'essentiel, c'est que vous transpirez. C'est vraiment l'indice qui va vous faire dire « ça y est, j'ai brûlé non seulement des calories, mais j'ai obtenu des bénéfices suite à mon exercice physique. » Il faut qu'il y ait la sueur qui coule. Deuxième, c'est tout ce qui est entraînement de force, que j'appelle entraînement de force. C'est tout simplement soulever des poids. Ça peut être 2 kilos, soulever des poids de 3 kilos. Et puis après, si vous êtes un homme, bien entendu, soulever des poids un peu plus lourds selon votre... comment vous voulez gagner en termes de masse musculaire. Mais ça va vraiment vous aider pour augmenter la masse musculaire et améliorer l'endurance. Et puis après, il y a l'exercice physique dont je suis absolument fan et je recommande vraiment à toutes les personnes que j'accompagne, c'est le yoga. Parce que les étirements du yoga vont aider à améliorer la flexibilité, à réduire le stress,
qui va booster votre énergie. Et puis des poses comme la salutation du soleil peuvent être particulièrement bénéfiques. Le yoga, ce qui est intéressant, c'est que ça a un faible impact qui implique le port du poids, comme certaines postures debout ou d'équilibre. Et donc ces postures vont aider à stimuler les cellules osseuses, à favoriser la formation osseuse, à améliorer la densité osseuse. C'est bénéfique pour prévenir et ralentir l'ostéoporose, qui est une condition qui est caractérisée par une fragilité osseuse accrue. Donc c'est intéressant dans le sens où plus on va avancer dans l'âge, plus de 50, 60, voire plus, on va pouvoir prévenir avec des étirements finalement qui vont être doux et qu'on pourra faire quel que soit l'âge. Et ça, c'est intéressant aussi, le yoga en termes d'équilibre, de coordination, parce que ça va réduire les risques de chute, qui est une cause majeure de fractures chez les personnes âgées. Et des poses comme par exemple l'arbre ou l'aigle sont excellentes pour améliorer tout ce qui est équilibre. Donc, en plus de l'effet équilibre, vous avez aussi dans la pratique de yoga ce qui est très intéressant, la production d'endorphines, tout ce qui est hormones de bien-être. Et ces hormones, elles vont agir comme des analgésiques naturels qui vont réduire la sensation de douleur. Et en dernier bénéfice pour le yoga, c'est vraiment ça vous permettre d'améliorer la qualité du sommeil en relaxant tout ce qui est corps et esprit. Et là, ça va être aussi intéressant pour réduire la douleur perçue. Donc, allez-y, mettez-vous-y au yoga. Ça a de nombreux bénéfices à tout âge. Et en troisième astuce pour maintenir une énergie optimale, ça va être bien entendu le sommeil, la relaxation pour recharger vos batteries. Alors, quelques conseils à type, ça va être 1. Créez-vous tout simplement une routine de sommeil régulière, c'est-à-dire essayez de vous coucher tous les jours à la même heure et de vous lever tous les jours à la même heure, même le week-end. En deuxième lieu, vous pouvez faire de la méditation. La méditation, j'en parle souvent, ça a de nombreux bénéfices, notamment les recherches scientifiques montrent tous les effets positifs sur la santé de la méditation, de la respiration profonde, pour réduire le stress, pour améliorer la qualité du sommeil. Donc, pratiquez la méditation, la respiration profonde, quelques minutes par jour, même si vous avez une vie trépidante, hyper chargée. Ça va vraiment vous aider. Et en dernier lieu, pour améliorer tout ce qui est relaxation, ça va être éviter les écrans avant de dormir, surtout 1 heure avant de dormir, parce que la lumière bleue des écrans va perturber votre sommeil. Donc, éteignez tous vos appareils 1 heure avant de vous coucher. En quatrième astuce, ça va être tout ce qui est gestion du stress, parce que tout ce qui est gestion du stress, c'est crucial pour maintenir votre énergie. Alors, je vais vous donner tout simplement quelques techniques pour mieux gérer votre stress si vous en avez. Ça va être pratiquer la pleine conscience, qui va vous aider à vraiment rester sur le moment présent et réduire l'anxiété. Vous avez des applications comme Headspace ou Calm qui peuvent être utiles pour ça. Et puis après, dans la gestion du stress, passez tout simplement du temps en pleine nature. Le vert a un effet calmant sur votre esprit. Donc essayez de passer du temps à l'extérieur chaque jour. Même avec une courte promenade, vous allez voir l'effet bénéfique en termes de relaxation. Et puis sociabiliser, riez, passez du temps avec vos amis. Tout ça va réduire le stress. Ne sous-estimez pas le pouvoir des interactions sociales positives. Et puis là, on va passer à tout ce qui est supplémentation et remèdes naturels. Alors, quand je parle de supplémentation, je vais insister vraiment sur les vitamines de base pour tout ce qui est énergie. Ça va être tout ce qui est vitamine B, vitamine C, oméga 3. Pourquoi ? Parce que les vitamines B, comme la B1, la B2, la B3, B5, 6, 7, 9 et 12, elles sont essentielles pour convertir les glucides, les graisses et les protéines que nous mangeons en énergie utilisable. Notamment la B12 et la B6, elles sont particulièrement importantes pour le maintien de la santé de vos nerfs, la production de neurotransmetteurs qui influencent l'énergie mentale et l'humeur, le bon fonctionnement nerveux aussi,
et tout ce qui est santé mentale optimale. Donc, privilégiez la B12, la B9 parce qu'elles sont essentielles dans la production de globules rouges. Ce sont en fait les cellules qui transportent l'oxygène dans tout le corps et une carence ou une anémie peut provoquer fatigue et faiblesse. Et puis après, vous avez la vitamine C qui est un antioxydant qui est nécessaire pour protéger vos cellules contre les dommages oxydatifs. C'est-à-dire qu'en réduisant le stress oxydatif, elle va vous aider la vitamine C à prévenir la fatigue associée aux dommages cellulaires. Donc, et puis après, la vitamine C, c'est essentiel pour la synthèse du collagène, qui est une protéine importante pour la santé de la peau. C'est pour ça que, mesdames, c'est important si vous souhaitez réduire vos rides après 60 ans, c'est vraiment essentiel la vitamine C. Ça va aider aussi tout ce qui est protection des vaisseaux sanguins, des os, des tendons et un bon fonctionnement de ces structures soutient tout ce qui est activité physique sans douleur, ce qui contribue aussi à maintenir des niveaux d'énergie élevés. Et en dernier lieu, dans les supplémentations, si vous n'avez pas dans l'alimentation, c'est tout ce qui est oméga 3, en particulier le PA ou le DHA. Ça offre plusieurs avantages pour l'énergie, notamment tout ce qui est santé cardiaque. Ça va aider à réduire l'inflammation, à abaisser la pression artérielle, à prévenir la formation de caillots sanguins. On le sait, une meilleure santé cardiaque, ça signifie une meilleure circulation, une meilleure endurance et donc plus d'énergie. Et au niveau de la fonction cérébrale, le DHA, qui est en fait un type d'oméga 3, c'est un composant majeur des membranes cellulaires du cerveau. Donc une bonne fonction cérébrale est essentielle pour tout ce qui est clarté mentale, concentration, énergie mentale optimale. Donc les oméga 3, finalement, ça participe à réduire les symptômes de dépression et d'anxiété qui peuvent entraîner de la fatigue. Donc, privilégiez des oméga 3, comme je vous l'ai dit, non seulement pour votre santé mentale, mais aussi pour les propriétés anti-inflammatoires, parce que ça va vous aider si vous avez des douleurs articulaires et musculaires, et ça va vous aider aussi à rester actif et énergique. Et donc, je vais finir par, en fait, vous parler de où est-ce que vous pouvez trouver toutes ces sources de nutriments, que ce soit la vitamine B. Vous allez trouver la vitamine B dans les céréales complètes, les viandes, les œufs, les légumes verts à feuilles. La vitamine C dans les agrumes, les poivrons, les fraises. Les oméga 3, vous allez les trouver dans les poissons gras, les graines de chia, les noix. Donc, variez vraiment votre alimentation en faisant attention à inclure toujours les vitamines B, la C, les oméga 3. Et puis après, ce qui va être aussi intéressant, c'est la vitamine D, bien entendu. J'en parle toujours pour soutenir le système immunitaire, pour réduire l'inflammation, pour combattre les infections, les maladies, pour aussi maintenir un niveau d'énergie optimal. Là, ça y est, on commence à avoir les beaux jours. Comme dans le sud, on a 27 degrés en ce moment, donc allez-y, exposez-vous au soleil, bien entendu. Le but, c'est vous exposer de façon à bénéficier de la vitamine D sans non plus avoir des brûlures ou des effets négatifs des rayons UV du soleil. Donc, au moins, je dirais 10 à 30 minutes au soleil plusieurs fois par jour, au moins une fois par jour, c'est pas mal du tout. Et puis, la vitamine D, ça va aussi, on le sait, au niveau scientifique, ça régule tout ce qui est humeur. Donc, si vous êtes carencé en vitamine D, ça va favoriser tout ce qui est risque accru de dépression, de troubles de l'humeur. Donc, si vous souhaitez maintenir votre humeur au top et vos niveaux d'énergie, veillez à ne pas être carencé en vitamine D. Et puis la vitamine D, je l'explique souvent, ça contribue au bon fonctionnement du métabolisme cellulaire, ça aide vos cellules à produire de l'énergie efficacement et donc ça va être vraiment vital pour votre énergie. Pour peu que vous soyez dans des régions peu ensoleillées, comme dans certains pays nordiques ou dans le nord de la France,
ou que vous ayez une peau foncée comme moi, donc une peau noire ou métissée, vous aurez besoin de plus de vitamine D parce que avec la mélanine, votre peau synthétise moins la vitamine D. Donc, vous aurez besoin peut-être de plus de supplémentation, notamment l'hiver pour votre taux de vitamine D optimal. Et puis, je termine par les adaptogènes. Ce que j'appelle les adaptogènes, c'est les plantes comme le ginseng, la ashwagandha, qui vont être vraiment utiles pour améliorer l'endurance et à réduire la fatigue. Ces adaptogènes, vous les trouvez facilement dans les magasins bio. Et puis, ce qui va être intéressant aussi, ça va être aussi, on termine là-dessus, les huiles essentielles. Attention, les huiles essentielles, surtout pas si vous allaitez ou si vous êtes femme enceinte. Attention, surtout pas sur les enfants. Pas non plus si vous avez des pathologies type des pathologies neurologiques aussi, comme l'épilepsie. Ça, c'est contre-indiqué, tout ce qui est l'huile essentielle. Mais pour le reste, les huiles essentielles comme la menthe poivrée, le citron, elles sont stimulantes et vous pouvez les utiliser en diffusion ou les appliquer toujours mélangées avec de l'huile végétale. Attention, jamais utiliser une huile essentielle pure, toujours la mélanger avec une huile végétale. Voilà, et là, vous pouvez l'appliquer sur la peau et là, ça a un effet stimulant, énergisant. Et ça va vous aider à retrouver en fait un coup de boost. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser vos commentaires si vous avez des questions ou alors de partager des astuces pour peut-être nous dire aussi ce qui a marché pour vous. Je reste à votre disposition et puis n'oubliez pas que vous avez dans le descriptif de la vidéo mes coordonnées pour prendre rendez-vous pour une consultation en naturopathie et nutrithérapie. Je vous dis en tout cas de bien prendre soin de vous et à une prochaine pour un prochain sujet.